Allez, voyez encore une petite vidéo que je vous partage sur une série de plein de petites vidéos témoignages comme ça. J'essaie de les faire courtes hein, pour pas faire une demi-heure, parce que sinon ça peut être très long. Donc si je peux faire un petit quart d'heure, c'est cool. Comme ça, je vous permets de pouvoir vaquer à vos occupations après. Donc, voici encore une petite vidéo pour vous partager, toujours pareil, sur la communication avec l'au-delà. Sachez que ils peuvent venir aussi, vos défunts, vous mettre en garde sur des petites choses. Alors, moi ici, j'ai le témoignage, j'ai toujours le témoignage par rapport à mon mari, hein. Ça a été les témoignages les plus forts, en fait, que j'ai pu avoir, les expériences les plus fortes que j'ai pu avoir. Ça fait longtemps, hein, maintenant, ça va bien faire une vingtaine d'années, qu'il est parti et qu'on a communiqué un petit peu et après, petit à petit, les échanges ont été plus, ont mis plus de distance parce que, bah, entre-temps, j'ai rencontré, mon nouveau mari avec qui je suis très bien, et donc je n'ai pas eu besoin de continuer à communiquer avec Michael. Donc là, il y a eu un je voulais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec une personne qui était venue me voir, un pote à l'époque qui était venu me voir parce qu'il savait que je tirais les cartes et il voulait que je tire les cartes. Que je lui tire les cartes comme ça pour voir ce que ça pouvait donner et donc bon, c'était en soirée, j'avais une petite bougie de protection, j'avais, dans ma salle à manger justement, on avait fait ce tirage de cartes et j'avais sur le mur des photos de Michael, parce que c'était quand même tout récent, hein, le départ, donc j'avais plein de photos de Michael partout. Et j'avais allumé cette petite bougie tranquillement et tout, puis on s'était installés à table et je le connaissais pas plus que ça, c'était un pote comme ça que j'avais, avec qui je discutais de temps en temps, mais voilà, il avait envie de faire un tirage de cartes, donc je commence à faire mon tirage, ça se passe bien et tout, puis à un moment, il me prend les cartes des mains, puis il me fait: «Bah, attends, c'est moi qui vais te faire ton tirage de cartes». Alors au début, je dis: «Non, non, prends pas, tu peux pas te permettre de prendre les cartes comme ça», mais il était parti dans sa connerie, pour X raison. Et donc il commence à jouer avec les cartes et tout ça et puis à les mettre en place et tout et moi je me sentais un petit peu mal à l'aise parce que j'arrivais pas à, voilà, prendre le dessus là-dessus. Et à un moment, on a entendu comme une mini explosion, on va dire, vraiment une mini explosion, je vais pas trouvé le terme, bref et on s'est retournés tous les 2, on a regardé et en fin de compte la bougie qui était dans le bougeoir en verre, alors je sais pas si c'est parce que le bougeoir en verre a claqué, s'est fissuré, la bougie, elle venait de faire un saut de 50 à 60 centimètres. Je vous garantis, c'est vrai. La bougie, elle a littéralement, sauté en l'air comme une fusée et elle s'est éteinte, tant mieux et en même temps, le cadre de photo s'est cassé la gueule. La photo qui était au-dessus de Michael est tombée au sol, à côté de la bougie. Et là, le gars, il m'a regardé, je l'ai vu se sentir mal à l'aise. Moi, je l'ai regardé avec un petit sourire intérieur, en fait, ça m'a fait rire de cette histoire-là, parce que j'ai compris que c'était quand même un message de Michael, tu vois? Et voyez et puis, et du coup, j'ai vu le gars me dire: «Bon ben, je te laisse, hein, amuse-toi bien, on se voit une autre fois et je rentre. Hein? Salut». Ben, je fais: «Eh salut». Cette expérience-là m'avait fait beaucoup rire parce que, beh, je ne sais pas quelles étaient les intentions de ce gars. En tout cas, je l'ai jamais revu après. Je pense qu'il a dû, bien flipper, à mon avis. Heu, mais c'était rigolo quand même. Mais et du coup, bah, il est reparti sans demander son reste. Moi, j'ai récupéré ma bougie et j'ai jamais eu de nouvelles expériences comme ça, de bougies qui sautent en l'air. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des trucs comme ça, mais moi franchement jamais quoi. C'était la seule fois que c'est arrivé et ça m'avait assez, calmée par rapport au tirage de cartes. Je me suis dit: «La prochaine fois, tu t'imposes, tu dis non, tu reprends tes cartes et tu arrêtes le truc de suite, quoi». Donc on a de temps en temps des petites mises en garde comme ça qui viennent, nous avertir, de petites choses comme je vous avais expliqué dans la toute première vidéo, de partage où par de l'écriture automatique, j'avais capté ce fameux cuisine, air, attention et qui ne m'était pas destiné en fait, hein, qui était, pour rappel destiné à ma belle-mère qui un jour a laissé, le gaz, la cuisinière allumée et puis que la flamme s'est éteinte et que hop, les 3 mots sont revenus dans sa tête. Elle s'est précipitée chez elle, parce qu'elle était descendue vite fait chercher un truc, chez les voisins et que là, elle s'est rendue compte que les flammes, étaient éteintes et que le gaz continuait à tourner. Donc il y a des messages comme ça qui viennent vous mettre en garde ou vous prévenir de choses donc c'est toujours intéressant ces contacts-là dans ces cas-là. Voilà, donc moi ça m'avait bien aidé, c'était et puis ça peut être rigolo en plus, hein. Si vous prenez ça avec l'humour, c'est chouette. Voilà. Et j'avais envie de vous partager aussi, d'autres petites choses parce que, bon là je vous parle des contacts que j'ai avec ma famille, donc famille proche. Heu, j'ai eu d'autres contacts évidemment entre-temps avec d'autres personnes
que je ne connaissais pas, notamment, lors de mes consultations. Les consultations, les soins, le coaching que je fais ou les soins de relaxation, Reiki que je peux faire, hein, j'ai des fois des présences qui viennent en fait pour m'avertir de quelque chose ou pour envoyer un message ou pour réconforter quelqu'un, enfin, qui passe par mon canal en fait pour communiquer avec les clients. C'est pas quelque chose que je fais, en provoquant. Alors je vais en venir là-dessus parce qu'en fait, sachez que pour moi ça vient d'une manière naturelle, donc c'est pas quelque chose que je prévois. Je peux faire une demande, hein, je peux faire une demande dans l'intention qu'il y ait un contact, mais après je laisse faire les choses. C'est-à-dire que je vais pas provoquer, je vais pas forcer. Parce que ce soit dans le monde de l'au-delà ou dans notre monde là, ici-bas, on a toujours le libre arbitre. C'est la force de l'humain ça. On a le libre arbitre. On est, maître de nos propres choix. Donc c'est important d'en prendre conscience. Donc c'est pour ça que quand je vois des personnes qui font le Ouija, des trucs comme ça, ou bon, il y a un petit forcing quelque part, donc faut pas s'inquiéter si ça fonctionne pas, c'est parce que voilà, c'était pas le moment, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des moments qui sont propices et d'autres moments qui ne le sont pas. Hem, donc voilà pour ça, pour ce petit aparté et donc je voulais parler de ça parce que, donc j'ai eu d'autres contacts qui se sont faits, heu, je vais en parler d'un en particulier qui m'avait fait plaisir, c'était avec, mon kiné. J'avais eu, des rendez-vous avec mon kiné, j'avais 3 rendez-vous et la première fois que je l'ai vu, on se connaissait pas et en fait, j'ai ressenti qu'il travaillait, en magnétisme aussi parce que quand il était sur ma tête et tout, j'avais ressenti une forte chaleur et tout et pendant qu'il me faisait ce soin-là, j'ai aperçu juste à côté de lui, en fait, sur un tabouret, j'ai vu une espèce d'image qui est arrivée en quelques secondes. J'ai vu un petit papy avec le béret un petit peu de côté comme ça, qui le regardait, il était plein de rides partout, il était beau, c'est vraiment un petit papy trop trop mignon quoi, en fait et il le regardait avec un sourire, mais il y avait une espèce de grande fierté en lui, c'était quelque chose de très beau à voir et donc j'observe ce papy puis je lui demande, je lui dis: «Est-ce que je peux lui dire que vous êtes là, que vous êtes venu le voir ou est-ce que je peux, intervenir?» et puis, je ressens en moi qui me dit: «Non, non, 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 pas tout de suite». Bon. Petite frustration, je dis rien, je laisse faire. Quand il a eu fini, bon, et je lui dis: «Est-ce que vous travaillez en énergétique aussi sur moi ou c'est juste un ressenti que j'ai eu?» et puis là, il était tout content, il me dit: «Ah, vous l'avez ressenti et tout?» parce qu'il m'en avait pas parlé avant. Je fais: «Bah, oui». Il me dit: «Ouais, parce que j'en parle pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que je pratique aussi», donc je vous parle de ça il y a 20 ans, hein, donc 20 ans, il y avait des petites pratiques qui se faisaient pas encore, qui étaient pas acceptées par tout le monde. Maintenant, ça rentre plus dans les mœurs. Donc voilà, donc je dis: «Bah, oui, j'ai bien capté, donc bah, merci beaucoup et tout». Quelques jours se passent, je retourne pour ma deuxième séance et là pareil, il manipule mes mains et tout ça et puis je revois le petit papy dans un autre coin de la pièce, sur son petit tabouret toujours en train de le regarder avec un grand sourire et je le vois qui me fait un gros sourire avec un petit avant que je pose la question, je le vois qui me fait un petit oui, genre: «Bah, c'est bon, c'est OK, tu peux communiquer, quoi». Donc je dis à mon kiné, je dis: «Voilà, j'aimerais vous dire quelque chose maintenant, je ne sais pas comment vous allez le recevoir, mais je voulais vous avertir de quelque chose. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est vous voyez, quoi. Donc je voulais vous dire, vous avez un papy qui est là dans le coin de la pièce, en fait, qui vous observe et voilà, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Je l'ai décrit comme je le voyais et il vous regarde avec un grand sourire, quoi. On sent qu'il y a beaucoup de fierté et tout. Puis là, il s'arrête, il me regarde, il me fait: «Vous êtes pas la première à me le dire, j'ai déjà entendu ça et effectivement, c'est possible que ce soit mon grand-père, parce que la façon dont vous le décrivez, ça correspond et effectivement, je pense que oui, il a le sourire parce que c'est lui qui m'a enseigné, en fait, le magnétisme et là, j'ai fait: «Oh, oh, oh, génial!» Trop contente. Franchement, c'est chouette d'avoir des communications comme ça. Je me suis dit: «Waouh!» C'était bref, mais c'était beau, quoi. Donc j'étais toute contente de pouvoir partager ça avec lui, puis qu'il réceptionne bien, quoi. J'aurais pu me dire: «Elle est folle, c'est bon». Donc ça s'est super bien passé, donc c'était cool. Donc voilà, ça c'est le deuxième témoignage que j'ai eu, en étant, sur des personnes extérieures. Hem, heu, il y en a eu un autre aussi avec, lors de mon travail aussi et c'est là où, je vais vous dire, vous avez la possibilité de refuser aussi un un contact, heu, ou demander à le faire plus tard. Parce que des fois, moi je sais qu'à l'époque, je me disais: «Mais comment je peux me permettre de leur parler?» ou comme je vous ai dit, par rapport à la fois où j'ai commandé à un tel de m'amener des trucs.
C'est de se dire qu'en fait, ils sont comme vous et moi, en fait. Même s'ils sont passés au-delà, ils restent ce qu'ils ont été. Donc ils ont été humains, ils se rappellent de nos émotions humaines. Donc faut pas avoir peur de leur dire les choses genre, comme si on parlait à un ami, de leur dire: «Là, c'est pas le moment, quoi. Là, j'ai pas envie, je suis pas prête, on verra plus tard», ou voilà, faut pas avoir peur de ça. Ou de refuser, de dire: «Bah, j'ai je souhaite, refuser ce contact parce que ça m'intéresse pas», ou voilà, une autre fois. Faut pas hésiter ça surtout, hein, dans l'intention. Et là, dans l'exemple que je vais vous donner, c'est que j'étais partie, bosser à la plage et le midi, on mangeait avec les collègues, on était 5, 4 ou 5. On mangeait dans une salle, dans une grande salle. Il y avait des lumières au plafond et on avait un couloir avec la porte qui était ouverte, avec des lumières sur dans le couloir. Et dans la discussion, je me suis sentie mal à un moment, mais vraiment mal, où j'ai eu l'impression d'être envahie à l'intérieur de quelque chose qui m'appartenait pas. Parce que je savais bien que c'était pas de moi. Je me suis mis à blanchir aussi, parce que j'ai une de mes collègues qui m'a regardée comme ça, elle m'a dit: «Ça va?» Je fais: «Je sais pas». Et je regardais les gens comme s'ils étaient pas là, quoi, en fait. J'étais vraiment, j'avais une espèce de distance qui était assez, heu, bizarre. Et donc j'ai ressenti qu'il y avait une présence qui avait l'air d'être comme si elle s'impatientait, qu'elle venait derrière moi, qu'elle faisait: «Hé, hé, hé!» Mais comme si elle était vraiment, genre, «Ah, je t'ai vu, il faut que tu m'aides, faut que tu m'aides». Moi, j'étais pas du tout prête, ni dans cette énergie-là, ni rien, parce que moi, j'étais dans mon boulot, donc j'étais en train de faire mon jardin avec les collègues, donc non, j'avais pas envie. Et et du coup, j'ai dit: «Bon, ben là, ça va pas être possible», et il y avait cette lumière dans cette salle qui frétillait là, qui arrêtait pas de clignoter, clignoter comme ça, alors que la lumière du couloir restait claire. Donc ça, c'est un truc que mes collègues ont remarqué, qui est bizarre. Et du coup, je leur ai dit: «Il faut qu'on sorte, maintenant, de suite». Donc on a fini de manger, on est partis et j'ai dit: «Vous m'attendez 2 secondes dehors, je reviens». Je suis re-rentrée dans la salle, j'ai dit: «Là, je peux pas. Là, j'ai pas le temps. J'ai pas envie qu'on me sollicite maintenant, donc je refuse cette sollicitation-là. Mais par contre, je reviendrai après, juste avant de débaucher, je repasse vite fait 2 3 minutes et je règle le problème». Et je suis partie. Genre comme si je parlais à quelqu'un, voilà, bon bref. Donc après le boulot, quand ça s'est fini, je suis retournée dans la salle, j'ai ouvert les volets partout pour mettre de la clarté et j'ai dit à Nest: «Bah, écoute, je suis pas forcément, je ne sais pas si je peux me qualifier de passeuse, mais si tu as besoin d'aide, dis-moi qui tu es et ce que je peux t'apporter comme aide». Et j'ai vu en image une jeune femme un peu dans les années 20 avec une robe très collée, très très serrée près d'elle comme ça, très longue, avec les petites bottines, une taille fine avec une grande ceinture, une petite ombrelle, le petit chapeau en canotier comme ça. Et elle m'explique en fait, dans le ressenti, hein, elle ne me parle pas comme ça, mais je vois les images comme quoi elle est bloquée là depuis quelque temps et qu'elle a vu quand je suis arrivée comme une porte de sortie genre, «Ah, elle va pouvoir m'aider». Donc elle s'est pas excusée d'avoir été empressée, mais je peux comprendre après du coup, même s'ils ont pas de notion de temps. Je me suis sentie donc l'envie de l'aider en fait et j'ai dit: «Beh, je peux essayer de vous aider, j'ai des outils pour vous aider à passer, à monter dans la lumière si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes d'accord?» Elle m'explique: «Oui». Et donc là, je fais mon canal de lumière, enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais je la fais partir et je sens la pièce qui devient beaucoup plus légère. La lumière arrête de clignoter, elle est beaucoup plus légère et je sens qu'il y a vraiment une liberté, une libération, pas liberté, une libération. Donc voilà, c'est important de savoir que ayez confiance en vous, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ayez confiance en vous et surtout n'hésitez pas à communiquer vraiment dans l'intention, dans l'amour, ce que vous voulez faire passer comme message ou pas. Respectez-vous, mettez vos limites et ouvrez les portes si vous êtes prêt et si vous n'êtes pas prêt, ben, gardez-les fermées, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, tout est juste. Vous inquiétez pas. Donc j'espère que ces petits témoignages encore vous auront apporté, heu, du réconfort ou surtout peut-être des réponses à vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Bye bye.